Bonjour, chers amis. Je me réjouis de vous retrouver ce matin pour le deuxième des trois messages que je me propose de donner à partir de Romains 8, selon la série que j'ai intitulée Libre de mes dieux et mon prochain comme moi-même. Le 23 février dernier, je donnais la première partie de la série, la libération par l'esprit, avec en toile de fond ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, je parlerai de l'espérance de la gloire à venir, à partir des versets 18 à 27. Il y a seulement un mois, j'étais loin de m'imaginer devoir utiliser les moyens digitaux pour donner ce deuxième volet de la série. Mais en y réfléchissant, je me dis que je ne pouvais pas avoir meilleure illustration de ce que je veux dire que la situation de confinement dans laquelle nous avons été plongés. En effet, l'humanité entière a été plongée dans ce confinement, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a plongé. Et que c'est celui qui l'y a plongé soit pour vous nos gouvernements qui prennent de telles décisions ou le coronavirus Covid-19 qui est à la source des décisions que les gouvernements ont prises, n'a que peu d'importance. Le résultat est le même. Et si le confinement est à juste titre difficile à vivre, nous pouvons quand même reconnaître que la souffrance qu'il nous procure et les contraintes désagréables associées ne sauraient toutefois pas être comparées à la joie que nous éprouverons de pouvoir de nouveau nous voir communier ensemble et jouir de notre liberté. Ainsi, c'est avec un ardent désir que nous attendons les signaux des personnes qui ont la responsabilité sanitaire dans le royaume. C'est en espérance que nous vivons ce difficile confinement. Et nous ne savons pas toujours comment nous comporter, ni comment prier à Dieu dans de telles situations. Heureusement, l'Esprit nous vient en aide. Il intercède en notre faveur par des prières que Dieu, qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit, sait écouter. Tout ce que je viens de dire pourrait tout à fait être une parabole pour Romains 8, les versets 18 à 27, que je vous invite maintenant à écouter, à partir de la version Nouvelle Édition Genève 1979. Romains 8, 18-27. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Merci à Gaëtan pour cette lecture et aussi pour le montage de cette vidéo. J'aimerais également profiter pour dire ma reconnaissance à l'auteur bien connu John Piper
et son site desaringod.org pour une large part de ma compréhension de ce passage. La gloire en perspective. Dans la première partie de Romains 8, Paul nous parle de la vie par l'Esprit et de l'heureuse liberté des enfants de Dieu. Il sera question à la fin du chapitre des effets de l'amour de Dieu dans nos vies. Entre les deux, il nous met en perspective la gloire certaine à venir, qui sera révélée pour nous qui croyons en Christ. Le verset 17 de la partie précédente lui sert de pont et annonce déjà le paradoxe dont il sera question par rapport à cette gloire à venir. Verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Déjà pleinement héritier de Dieu et co-héritier du Christ, tout en même temps appelé à souffrir maintenant afin d'être pleinement glorifié en lui. Nous voyons prendre la gloire à l'horizon et pourtant dans la souffrance de bien de manières encore aujourd'hui. La position de chrétien est difficilement tenable, ce qui explique en partie que le monde considère cela comme de la folie. Nous portons en nous un trésor inestimable, mais dans des vases faits d'argile, nous sommes à bien d'égards fragiles. Nous vivons dans un monde en déchéance. Le verset 21 parle de la servitude de la corruption qui avilit toutes nos sociétés. Nous sommes dans ce monde comme sel et lumière, ambassadeurs du Christ. Malgré tout, nous ne sommes pas épargnés par les conséquences dramatiques des mondes sans Dieu. Nos couples, nos enfants, nos familles, nos proches, nos propres corps expérimentent tôt ou tard ce que Paul appelle les souffrances du temps présent. Il écrit à des chrétiens et en parlant de souffrance, il a en tête en premier lieu celles par lesquelles des souffrances des chrétiens peuvent passer. Mais il ne limite cependant pas dans ce passage la souffrance à la persécution que vivent de nombreux chrétiens dans le monde à travers leur foi. D'autres passages iront dans ce sens. Mais ici, il est plutôt question de la souffrance de manière générale, peu importe la source. C'est toute la création, verset 20, qui a été soumise à la vanité contre son gré. Et, verset 22, c'est toute la création qui soupire et qui souffre. Les chrétiens, verset 23, font partie de cette globalité. Et c'est à eux que Paul s'adresse. À nous, et plus particulièrement à ceux d'entre nous qui passent par diverses sortes de souffrances dans leur corps physique ou dans leur âme. Pour Paul, garder en perspective la gloire à venir est la clé. Pour traverser de tels moments, sans défaillir, il nous faut en permanence avoir cette perspective devant nos yeux. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, nous rappelle-t-il, pour que nous soyons illuminés en permanence par ce qui vient. Maintenant les peines et les souffrances, mais encore un peu de temps, la gloire. Et comme le souligne un auteur, il n'y a pas dans cette attitude un quelconque stoïcisme qui mépriserait la souffrance et endurcirait le cœur. Il n'y a aucune tendance à exciter la pitié, ni à exalter la souffrance. Seulement des yeux ouverts pour considérer les circonstances du temps présent à la lumière de l'éternité. Paul parle de la création qui souffre les douleurs de l'enfantement. Et de tels gémissements, pour reprendre les mots qu'il utilise dans le grec, de tels gémissements ne sont pas l'expression d'un apitoiement sur soi,
mais plutôt ils anticipent un nouveau commencement. Et c'est ce que dit le prophète Michée au chapitre 2, verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Et au verset 2 versets plus loin, Michée continue de la part de l'Éternel, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme des brebis d'une bergerie. Même si elle dure depuis une éternité et nous fait terriblement souffrir, la souffrance aura une fin. La création tout entière sera affranchie, libérée de la servitude. Et nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, avec persévérance, sachant que ce que Dieu a promis, oui, il l'accomplira promptement, comme nous rappelle l'apôtre Pierre dans son épître. Et en attendant, nous pouvons briller comme des flambeaux. Oui, dans notre passage, il n'y a pas que l'espérance à venir. Il y a aussi le témoignage que nous rendons sur notre chemin vers le Père. Notre monde ne tourne pas rond. La création tout entière le perçoit bien. Même si, dans sa grande majorité, elle ne peut pas l'admettre et surtout ne veut pas reconnaître son besoin de Dieu. Elle aspire cependant profondément à la régénération de ce monde, tout comme nous. Plus que cela, elle nous regarde comme discrètement, attendant la révélation des fils de Dieu. Dans ce monde, à côté de nos concitoyens et semblables à eux dans la fragilité, nous sommes toutefois pour eux comme une boussole qui montre le chemin, parce que avec le chemin. Comme des flambeaux qui brillent au milieu de nos générations par notre témoignage, qui leur dit que la vie dès à présent a un sens quand elle est vécue dans l'attente du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons déjà reçu ici-bas les prémices de l'Esprit. En devenant chrétiens, nous ne sommes pas seuls ni sans ressources dans le chaos de notre monde. Et en cela, la position de chrétien est bien la seule qui vaille. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables que Dieu comprend, lui qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit. Dieu nous a placés dans l'espérance que toute la création, pas seulement les enfants de Dieu, sera libérée de la misère actuelle, de la futilité, de la corruption et des gémissements. Le jour vient où l'univers entier sera transformé en un lieu parfaitement adapté aux enfants de Dieu devenus parfaits et glorieux. Plus de fléaux, plus de maladies, plus d'accidents, plus de catastrophes naturelles. Et oui, plus de virus nuisibles. La mort elle-même aura été engloutie par la victoire. Nous verrons alors réaliser la prophétie d'Ésaïe 65, 17. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Nos corps, nos esprits et nos cœurs seront si complètement rénovés que rien ne sera plus jamais un obstacle pour notre joie parfaite et notre contemplation sublime de Dieu, notre Sauveur. En tenant fermement attachés à cette espérance, nous brillons naturellement dans le monde comme des flambeaux et suscitons à nos concitoyens le désir d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je voudrais conclure ce message en repensant à la situation de confinement
dans lequel nous avons été plongés contre notre gré, notre plein gré. Pour sûr, il prendra un jour fin, même si cela devrait encore durer plusieurs semaines. De même aussi, pour sûr, la gloire à venir sera révélée pour nous. Les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés avaient en permanence cette perspective avec eux, ce qui non seulement les encourageait dans les souffrances qu'ils pouvaient traverser, mais plus encore faisait rayonner leur témoignage au milieu de leur faiblesse. Pensons par exemple au patriarche Job, pour ne citer que lui. Au verset 25 du chapitre 19 de son livre, il exprime cette certitude à ses détracteurs de la façon suivante. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que cette certitude soit la nôtre, quoi que nous traversions dans cette situation de confinement ou dans d'autres situations. Rappelons-nous toujours cette promesse, cette parole que Job nous laisse. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et je termine juste avec cette citation de John Piper qui nous encourage. D'abord, toi qui as confiance en Jésus-Christ pour l'accomplissement de toutes les promesses qu'il t'a faites. Sache que dans cette espérance, tu as été sauvé. Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec des gémissements, de la patience, mais une joie incontrôlable. Et puis pour toi qui ne lui fais pas encore confiance, rappelle-toi cette promesse qu'il te fait. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen.